Je suis ici à Medjugorje et je suis avec... Comment tu t'appelles, père? Je m'appelle le père Maker Manimba. Et tu viens d'où? Je viens du Congo. Et tu as dit combien de fois tu es venu au Je moins suis déjà venu, ça c'est la 4e fois que tu viens? que je viens ici. Et pourquoi tu reviens toujours? Je reviens parce que quand je suis arrivé la première fois ici, je crois que c'était en 2018, au fait, je ne croyais pas trop parce qu'à l'époque, je venais de terminer mes études doctorales en histoire de l'Église à la Grégorienne à Rome. Et j'étais à l'époque curé de paroisse en Italie, dans le diocèse de Trivento. Et un groupe d'amis italiens me proposait toujours de venir à Medjugorje, souvent, mais ça ne m'intéressait pas trop. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas venir avec eux. Et cette fois-là, ils m'ont vraiment convaincu pour dire c'est une expérience qu'il faut vivre. Et du coup, ils avaient organisé un groupe de fidèles qui venaient ici. Et j'ai dû accompagner ce groupe. Alors quand on est arrivé, j'ai accompagné souvent le groupe, mais je prenais souvent le temps pour rester seul, prier où je pouvais, faire le chemin de la croix. Souvent les soirs, je m'inclinais et je priais devant la croix bleue. Et j'ai vu que cela m'avait apporté une certaine sérénité. Et pour moi, ça a été le plus grand déclic. J'allais dire, les autres parlent de miracles, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, le fait de retrouver une certaine sérénité que j'avais perdue depuis quelque temps. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne la santé comme telle, physique, j'avais un peu d'inquiétude. Je venais de faire, avant de venir, un scanner au niveau de ma tête, parce que après avoir rédigé la thèse, je crois que j'avais un peu de déséquilibre comme ça. Alors, en attendant les résultats de ce scanner, j'étais très agité. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai prié Dieu, j'ai demandé l'intercession de la Vierge Marie pour lui dire, écoute, en attendant les résultats de ce scanner, je voudrais que tu m'apportes, que tu m'aides à retrouver ma sérénité. Pour que, quels que soient les résultats, que je l'accepte. Et franchement, j'avais retrouvé cette grande sérénité, mais aussi quand je commençais à échanger avec les amis du groupe, ces fidèles qui étaient venus avec moi, je sentais vraiment que quelque chose s'est passé entre eux et moi. Et du coup, on est resté aussi très fraternels, très amis, parce que j'étais le seul Africain du groupe. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. Et quand je suis rentré en Italie, comme curé de paroisse, j'ai commencé à inviter les amis de Medjugorje pour animer les adorations, organiser des conférences sur l'expérience de Medjugorje. Et du coup, j'ai décidé que l'année d'après, en 2019, avant de rentrer au Congo, que je revienne à Medjugorje. Parce qu'à l'époque aussi, en 2019, je venais d'échanger avec l'évêque Monsignore Claudio Palumbo. Je lui avais dit, je trouve que maintenant, après avoir terminé mes études doctorales, j'ai déjà fait 2 ans comme ça, il faut que je rentre au Congo. Alors il avait des hésitations parce qu'il n'avait personne pour me remplacer, mais il comprenait aussi que comme docteur en histoire, au Congo on avait besoin de moi. Et alors, mon provincial aussi, parce que je suis missionnaire au Blas de Marie Immaculée, mon provincial m'avait aussi écrit pour me demander de rentrer et assurer la direction de notre université sur place là-bas.
Alors j'avais souvent dit non à cette proposition parce que ça ne m'intéressait pas. Mais à chaque fois, il insistait, il insistait. Et cette fois-là, je lui ai dit, écoute, je rentre au pays, mais permets-moi d'aller à Medjugorje. Je vais prier et devant la croix bleue, j'aurai une réponse à te donner. Il a attendu, je suis venu ici, j'ai prié. J'ai demandé à la Vierge Marie de m'aider à bien discerner pour donner une réponse à mon provincial. Et du coup, d'ici, j'ai écrit au provincial pour dire que je me préparais à venir. Et je suis rentré au Congo, j'enseigne là-bas, mais aussi j'assure la direction de l'université de Masno. Et je crois que j'interviens souvent aussi à la Radio Maria de Kinshasa, la capitale du Congo. J'interviens chaque samedi sur des thèmes qui concernent l'histoire du Congo, l'histoire du monde, l'histoire de l'Église aussi. Oui. Et les gens me suivent beaucoup, beaucoup. Les gens aiment ce que je fais comme historien. Oui, c'est tellement. C'est l'Esprit Saint en toi. Je crois vraiment. Et je parle souvent aussi de l'expérience de Medjugorje. Et beaucoup de gens me demandent mais comment on fait pour aller là-bas. Bon, moi, je n'ai pas de proposition à faire jusqu'ici. Mais en 2020, je ne pouvais pas venir à cause de la pandémie Covid. 2021, je ne pouvais pas venir non plus. Et en 2022, j'étais revenu ici en septembre pour la même expérience. Parce que j'aime beaucoup aller prier devant la Croix Bleue. Quand je viens, souvent je dis aux amis du Congo, je vais à Medjugorje, ceux qui ont des intentions, qui veulent qu'on prie pour eux, qu'ils le fassent pour que quand j'arrive là, je présente tout ça à la Sainte Vierge Marie. Et cette année aussi, je suis revenu avec cette fois 2 confrères. On passe une expérience extraordinaire. Ouais. Ouais. Donc, quand tu étais devant les croix bleues, tu as reçu clairement la réponse de retourner? Oui. Je crois que j'ai pris cette décision, même si au Congo c'est difficile, souvent on n'a pas de moyens pour bouger, mais j'essaye de me casser en 1000 morceaux pour revenir toujours. Ouais. Ça t'attire la Vierge, la paix? Beaucoup. Ouais. La sérénité, c'est ça qui m'attire beaucoup. Mais aussi, quand je viens, j'ai le temps de confesser les gens, d'échanger avec. Mais je trouve que c'est vraiment une nouvelle expérience d'église. Parce que souvent, des gens qui ne savent pas aller en paroisse, quand ils arrivent ici sur un sanctuaire, je trouve que beaucoup essayent de revivre leur foi. Beaucoup essayent de comprendre vraiment que la Vierge Marie chemine avec nous, qu'elle nous indique toujours la voie vers Jésus. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est aussi pour notre confrère protestant qu'elle comprenne la position de la Vierge dans notre foi. Et elle nous amène à Jésus. Oui. C'est la voie de la mère. Oui. Et tu as dit, la confession, c'est très important ici. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur de se confesser, 20 ans pas de confession? Il y a beaucoup en Europe, tu l'as vu. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Qu'est-ce que c'est la beauté de la confession? Oui, mais déjà, je trouve qu'on ne peut imposer à personne d'aller se confesser, mais les gens doivent surtout comprendre que la confession, pour nous catholiques, c'est un sacrement. Et les sacrements, c'est toujours un moyen par lequel Dieu fait passer sa grâce. Et du coup, quand on se tient devant un prêtre, quel que soit son péché, quel que soit son niveau, de compréhension au niveau intellectuel, je crois que c'est vraiment la présence du Christ et que donc le prêtre a ses pouvoirs pour écouter, échanger, mais surtout aider la personne à retrouver sa place auprès de Dieu, mais surtout parce que aussi à travers ce sacrement, le prêtre, au nom de Jésus, peut aider disons, aider la personne à
à retrouver cet équilibre, cette relation avec Dieu. Parce que le péché, franchement, ça rend notre relation avec Dieu. Et je crois que l'Église, comme mère, a tout prévu parce que en permettant aux prêtres, en leur donnant ce pouvoir de remettre le péché au nom du Christ, je crois que l'Église essaie toujours de reconstruire cette relation que l'homme essaie de briser par le péché qu'il commet. Exact. Ouais, ouais. Et d'avoir la paix après la confession. D'avoir la paix parce que quand c'est bien confessé, même moi, prêtre, quand je vais me confesser, à la fin, il y a une satisfaction. Parce que on a reconnu son péché et finalement on a décidé de se convertir. Et ça, c'est très beau. Oui, exactement. Ouais. Pour l'âme, on se sent bien. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi tu es prêtre? Pourquoi la foi catholique est tellement bon pour toi? Moi, j'ai la chance d'appartenir à une famille qui est restée toujours catholique. Dans notre famille, que ce soit la famille de ma mère, mon père il est déjà décédé, tous nous sommes catholiques. Dans un pays où il y a l'animisme, il y a le protestantisme, mais il y a aussi l'islam. Mais dans notre famille, nous sommes tous catholiques. Et moi, j'ai été le premier prêtre dans cette famille. Et l'année dernière, un cousin est devenu aussi prêtre chez les SVD, la Société du Verbe du Vin. Et moi, en devenant prêtre, au départ, je ne discernais pas très bien cette vocation. J'étais à l'école secondaire à l'époque. J'essayais tout simplement de bien me comporter, de prendre mes études au sérieux. Mais j'étais un élève très appliqué alors. Je pensais faire l'université. Mais vers la fin de mes études secondaires, 2 amis élèves comme moi, ils m'ont dit « Mais toi, tu peux devenir prêtre ». J'ai dit « Mais comment c'est possible? J'ai jamais été aspirant, j'ai jamais appartenu à un groupe de vocation. Je trouve ça étrange. » Ils m'ont dit « Non, il faut le faire ». Et du coup, j'étais allé voir notre curé de paroisse qui était en Belge, le père Léo Devisser. Et je lui ai parlé de ça, il était très étonné, mais il m'avait encouragé. Et comme il allait en vacances en Belgique, il m'avait orienté vers un abbé, jeune prêtre à l'époque, l'abbé Jacques Nzir. Et celui-ci m'avait vraiment aidé, m'avait encouragé. Et quand j'étais allé voir mon préfet des études pour lui dire que je ressentais en moi le désir de servir Dieu. Et mon préfet des études, qui me connaissait très bien, il me disait « Mais non, tu dois aller à l'université pour mieux préparer ton avenir. » Mais je lui ai dit « Non, je vais devenir missionnaire oblat. » Et j'ai écrit chez les Oblats, j'en ai parlé à mes parents qui avaient accepté et je suis entré chez les Oblats. C'était pas facile franchement au début parce que j'avais pas toute la culture religieuse, mais j'ai appris avec le temps et je crois que beaucoup d'années plus tard, j'ai fait le pré-noviciat, les noviciats, j'ai fait des études philosophiques suivies d'une année de stage et après on m'a envoyé à Rome pour la théologie. Et Rome, c'est merveilleux parce qu'à Rome, j'ai vraiment découvert l'universalité de l'Église. À l'université grégorienne, nous étions des étudiants de plusieurs nationalités. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître l'Église. Et quand j'ai fait mes études en histoire de l'Église, ça m'a donné encore plus ce goût de m'attacher à cette Église. Pourquoi? Parce que je crois fermement que l'Église catholique, c'est une mère qui nourrit, mais surtout qui éduque à la foi. Et l'enseignement que l'Église nous propose, c'est pas un enseignement inventé de toutes pièces. C'est un enseignement reçu des apôtres.
Et c'est ça l'apostolicité de cette Église. Et les apôtres sont ceux qui ont vécu avec le Christ, qui ont été à l'école de Jésus. Et donc, tout ce qu'ils ont transmis, c'est ce que l'Église nous transmet à nous. Et moi, comme prêtre, comme missionnaire, j'essaie aussi de transmettre cette même foi à mon niveau, avec mes limites. Mais j'aime beaucoup ça. Oui, ça se voit. Ouais. Et quand ces deux personnes dans ta classe t'ont dit « Pourquoi tu ne veux pas devenir prêtre ?» Qu'est-ce que tu ressentais dans ton cœur, une choix ou c'était clair pour toi? Non, c'était pas du tout clair. J'avais beaucoup hésité, je m'étais dit, mais parce que je voyais le jeune qui était aspirant, ils étaient très sérieux, ils avaient une attitude vraiment de religieux fait déjà. Et moi, à l'époque, j'étais un jeune homme musicien, j'aimais chanter, j'aimais danser, j'étais tout le temps dans ces milieux. Il y avait un orchestre du collège, c'est moi qui en étais le grand animateur. Et me voir proposer le sacerdoce, ça me surprenait beaucoup. Mais j'ai pris vraiment le temps de discerner, de comprendre ce qui m'arrivait. Après beaucoup d'hésitation, j'ai décidé de m'engager et je crois que le Seigneur m'a beaucoup aidé sur ce chemin. Wow, ça se voit, tu es vraiment en paix, ça se sent que tu as trouvé ta vocation, que tu es dans ta voie, non? Oui. Et c'était difficile de laisser derrière, tu as une famille? Oui, de laisser ma famille parce que moi je suis l'aîné de notre famille. Et donc comme élève, là j'avais 19 ans. Très probablement que mes parents auraient voulu que j'aille à l'université, peut-être avec un peu de chance m'occuper de notre famille un jour. Mais tout ça, ça avait changé. Et je me rappelle le père Léon Devisser, notre curé, le belge, que je retrouverai au noviciat comme maître. Alors quand je lui avais dit que je ressentais cet appel de Dieu, alors lui m'a dit, de cette manière, tu pourras te mettre au service de tout le monde. Et pour moi, c'est ça le sens de cette vocation religieuse, sacerdotale, être au service de tout le monde. Et d'ailleurs, comme devise sacerdotale, moi j'ai choisi ceci. C'est un passage des Actes des Apôtres, Acte 10, 38, où Pierre, parlant de Jésus, il dit « Il a passé partout en faisant le bien, car Dieu était avec lui ». C'est ce que j'essaye de vivre, mais dans un contexte extrêmement difficile au Congo, parce qu'on est dans un pays toujours en crise politique, toujours en crise économique. Mais je suis très heureux de travailler là, même si j'enseigne au niveau supérieur, au niveau universitaire. Je passe la plupart de mon temps dans des villages, avec des paysans, avec des enfants. Par exemple, depuis un certain temps, j'ai construit avec des moyens vraiment ridicules une petite école pour des enfants qui ne savent pas aller plus loin pour leurs études. Et ça, c'est très beau. Les parents sont hyper contents parce qu'ils voient que leurs enfants peuvent quand même aussi étudier dans de meilleures conditions, mais ce ne sont pas les meilleures conditions parce qu'on essaie de travailler avec les moyens du bord. Et tout ça, c'est bien de rester au milieu de ces gens pauvres et leur apporter un peu d'espoir parce que c'est important. Absolument. Et tu pries le rosaire maintenant? J'ai pris beaucoup, oui. Pourquoi? Mais toujours. Mais moi, depuis ma formation comme religieux, parce que je suis oblat de Marie Immaculée, et notre vocation, c'est que nous sommes offerts à Dieu par Marie. Donc, nous avons une grande dévotion mariale. Marie, c'est notre mère, c'est notre modèle de foi. Et donc, je le prie souvent. Et ça t'aide de donner la paix, d'avoir des solutions? Beaucoup. Hein. Moi-même, quand je monte sur un avion, je n'hésite pas à faire le signe de la croix avant le départ. Quand j'ai prié, je finis toujours par demander à la Vierge Marie de nous assurer sa protection maternelle. Parce que Marie, c'est elle qui vraiment
la première a mieux connu son fils, hein, surtout quand à Cana, elle lui dit ils n'ont plus de vin. Et puis il dit aux gens faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Ben voilà, on comprend mieux hein, que Oui, par elle on peut tout obtenir du Seigneur. absolument. Ouais. Et tu as dit c'est important d'avoir cette relation personnelle avec le Christ. Oui. Comment on peut l'avoir, cette relation? Ben, je crois que en vivant tout simplement sa foi chrétienne, mais moi je crois vraiment qu'en faisant le bien, parce que quand on fait le bien, cela n'a pas de couleur, cela n'a pas de race, et donc toute personne qu'on rencontre sur son chemin et qui se trouve dans le besoin, comme cet homme abandonné sur le chemin de Jéricho, entre Jérusalem et Jéricho, ben voilà, tout celui qui le rencontre peut intervenir pour lui donner un coup de main. Et je crois que quand on fait le bien, on se sent vraiment plus proche de Jésus. Mais Jésus, à travers l'Esprit Saint, nous inspire toujours. Il nous dit, il faut faire le bien, parce que faire le bien, c'est finalement ça la véritable religion. Mais ça part du cœur, parce qu'on le fait avec amour. Et le cœur, c'est le siège de la conscience. Et je crois aussi que c'est par le cœur que Dieu nous parle. Et c'est par là que passe le chemin de Dieu lorsqu'il rencontre l'homme. Et je crois que quand on fait le bien, on apprend à bien prier, on apprend à construire cette église qui ne se réduit pas forcément à un édifice, mais à une communauté de croyants, de gens qui veulent croire en Jésus, qui adhèrent à cette foi chrétienne. Et c'est cette foi qui, à mon avis, aidera peut-être l'humanité à mieux s'édifier, à mieux construire la société finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de tensions, il y a beaucoup de troubles. Oui, absolument, Père. Et à la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi venir à Medjugorje? J'invite toujours les amis, ceux que je rencontre, de venir à Medjugorje, parce que ici à Medjugorje, la Vierge Marie est apparue à des personnes humbles, des personnes qui peut-être ne croyaient pas qu'un jour Medjugorje deviendrait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que de tous les coins du monde, les gens arrivent ici et quand ils rentrent convertis, ils rentrent changés. Moi, j'en ai fait l'expérience et donc je n'ai pas de théorie à faire, mais je crois qu'il faut que les gens viennent pour vivre cela. Oui, mais il faut avoir la foi, oui. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Merci pour cette belle interview. Ben, c'est moi qui vous remercie.